Après plus de 50 vidéos réalisées, après plus d'1 an passé, a-t-il enfin atteint les 10 000? Ou a-t-il déçu beaucoup de personnes? Ça commence fort. Bonjour à tous, c'est Paul de la vidéo tout simplement. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait maintenant plus d'1 an que la chaîne existe. Alors on va se poser un peu, faire le point, répondre à toutes vos questions et surtout voir la petite surprise des 10 000. Mais juste avant, on va jeter un petit coup d'œil aux stats de la chaîne qui ont pas mal évolué en 1 an. Et on commence par l'incompréhension la plus totale puisque le nombre de vues a littéralement explosé depuis fin avril, en passant de 2000 vues les bons jours à pratiquement 25 000 vues par jour. Vous êtes complètement fous, mais je vous kiffe. Alors au début j'ai rien compris, mais il y a sûrement, peut-être carrément une explication. Voici ce que YouTube appelle la fidélisation de l'audience. En gros, si vous quittez la vidéo en cours de route, la courbe descend. Si vous continuez de regarder, la courbe reste horizontale. Et si vous revenez en arrière dans la vidéo, la courbe monte. De cette courbe sont extraits un pourcentage et une durée. Par exemple, sur la vidéo de l'effet parallaxe, vous êtes resté en moyenne 5 minutes 28 contre seulement 3 minutes 14, 15, 92 pour l'ensemble des vidéos de la chaîne. Les stats globales sont donc passées de 3 à 4 minutes 45 du jour au lendemain. Et on le sait bien, plus on reste longtemps sur une vidéo, plus YouTube est content et plus il nous met en avant. Et vive la parallaxe puisque vous êtes 6300 à avoir kiffé cet effet au point de vous abonner, je ne peux que vous remercier. Mais heureusement, une chaîne YouTube ne s'arrête pas qu'à des chiffres et il est donc temps de répondre à vos questions. T'as la tête du mec qu'on faisait chier au collège. Alors ça c'est pas une question, une affirmation peut-être? Ta gueule sale p***. Oh, mon premier haters. J'ai cru que j'en aurais jamais. Bah alors, je vais lui répondre, es-tu sûr de toi? Voilà, j'attends une réponse, on enchaîne. Fais un peu de muscu. Non, mais finalement, c'était bien avant. Mec, tu ressembles trop à Thibaut InShape. Ah, merci. En plus maigre. Tu ressembles grave à Anonymal. Ah, là, pas du tout. Déjà, j'ai pas une voix aussi badass. T'as une très belle voix. Ah ouais? À quel point? Voix sexy. Tu diras plus ça dans quelques minutes. C'est quoi ton logiciel? Premiere Pro. Pourquoi Premiere Pro? Parce que... Je suis fan de Premiere Pro. Premiere Pro c'est mieux. J'aimerais passer sur Premiere mais c'est un gros changement. As-tu une idée pour atténuer ce changement violent? Une douche froide. Bien froide. Génial, un petit tuto sur FCPX s'il te plaît. Je connais pas, c'est quoi ces lettres? Pourrais-tu m'aider à faire un effet sur FCPX? Encore? Mais qu'est-ce que c'est FCPX? Je connais pas ces lettres. Oula, je sens que la courbe descend là. Vite. Une autre question. Pourquoi t'es jaune? Bon arrête, y'a que toi qui pense ça. Pourquoi t'es jaune? T'es tout jaune. Oh pinaise, y'a tous les abonnés qui disent que je suis tout jaune. Oh la pire imitation du monde. Non, si je suis tout jaune, c'est simplement un effet collectif. Pour info, la courbe descend toujours, hein. Bref, si je suis tout jaune, c'est simplement pour les mêmes raisons que cette robe est soit bleue, soit dorée. Je ne suis pas spécialement jaune, tout comme le fond n'est pas spécialement bleu. C'est simplement une question d'équilibre et de perception de la balance des blancs, et c'est moi aussi qui ai fait le choix discutable de rendre le fond un peu plus froid, ce qui parallèlement et fatalement me transforme en Simpson. Un conseil, te fatigue plus, ils sont tous partis. Ok, dans ce cas, on va accélérer un peu. J'aime. Trop. Pardon. Trop. Attends, sois un petit peu plus précis et plus calme. Qu'est-ce que tu aimes vraiment dans ma chaîne? Le Steadicam, Premiere Pro, la parallaxe, les abonnés, premier dislike juste pour info, t'assures un max à l'illettré, propre tes tutos, capture du flux vidéo, transition de son bureau, montre-nous tout ton studio. Ah, alors je vous l'annonce tout de suite, pour les 100 000, ah ça y est, le mec... Pour les 100 000, je vous montrerai l'envers de mon studio, mais juste avant, il y a une autre promesse à honorer. Je vous l'annonce tout de suite, pour les 25 000, je vous réserve une vidéo de moi de quand j'avais 13 ans, et en quelque sorte, c'est un petit peu ma première vidéo en tant que youtubeur. Ça se fête, non? Bah non, désolé, je pourrais pas vous la montrer parce que... je ne me sens pas encore prêt. Mais si, il est prêt. Qu'est-ce que tu fais? Non. Bienvenue à la MJC Nouvelle et surtout, bonne année 2010. Venez avec moi, je vais vous montrer. Bah alors, on se présente plus? Paul, de la vidéo, tout simplement, nanana. En janvier, l'équipe du Pôle Imaginaire va suivre le spectacle Uburois à Bonlieu, en scène nationale. Si quelqu'un a compris quelque chose? L'équipe du Pôle Imaginaire va aussi réaliser un clip pour une chorale ainsi qu'un clip pour un groupe de rock. Attention, magnifique raccord dans le mouvement, et cette scène a été particulièrement compliquée à tourner. Wow. Bah quoi? C'est quoi ce délire? Quel délire? Bah là, ce truc là, tout ça, c'est quoi? D'où ça sort? Ah oui,
faut que je vous raconte. Attention, ça devient sérieux. Aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours été attiré par tout ce qui était le monde du spectacle, du son, des lumières, et c'est vraiment à partir de l'âge de 10 ans où j'ai commencé à m'intéresser plus sérieusement à la vidéo, et c'était un petit peu compliqué au niveau du matériel, mais aussi et surtout au niveau des connaissances. Comment apprendre, comment se perfectionner, comment s'améliorer, et sur YouTube à l'époque il n'y avait pas grand chose, ou alors c'était en anglais. Et puis là, bah faut croire un petit peu au miracle, je suis tombé un jour par hasard sur une petite annonce sur le genre de track que distribuent les mairies, et c'était pour un club vidéo, et ça se passait dans une MJC juste à côté de chez moi, c'était tous les mercredis après-midi. Alors comme ça fait pas rêver, mais en gros dans ce club on touchait un petit peu à tout. Alors il y avait un tout petit peu de scénario, il y avait pas mal de tournage, de montage, etc. Et en plus dans cette MJC, il y avait un écran géant, puisque ça faisait aussi salle de cinéma indépendante, une petite salle. Bref, j'arrive le premier jour, et là on me propose de faire du montage directement. Alors autant vous dire que ça passait de Movie Maker à un logiciel professionnel. Alors comment le nom? Adobe Premiere Pro. Ça marchera jamais ça. Attends, tout bon professionnel qui se respecte monte sur Final Cut Pro. C'est la base. Bref, je suis resté à peu près 3 ans dans ce club et je lui dois beaucoup. Et le grand minimum, c'était de faire cette vidéo. Donc la petite vidéo d'archives que vous venez de voir, c'était destiné à promouvoir en fait ce qui allait se passer dans cette MJC là. Et l'équipe était assez imposante. Il y avait une grosse caméra, une perche son, etc. Et c'était mon premier tournage face cam. J'étais super nerveux. Il y a une scène où il devait me filmer en descendant les escaliers et de les voir galérer comme ça. J'ai explosé de rire, j'avais un fou rire incontrôlable au point où on a failli arrêter le tournage, mais finalement ça s'est quand même fait. Bah voici la scène. Durant le mois de février, la MJC de Novelle accueillera le festival Cinémino. Voici la salle où va se dérouler les activités 3D. Et voici le tout premier endroit où j'ai découvert Premiere Pro, et depuis, on s'est plus quitté. Alors certes, il y a eu des hauts et des bugs, il me disait parfois, on n'est pas rendu. Ce n'était pas la première fois qu'on s'importait en plein rush, parce qu'on le sait tous, le plus important ce n'est pas de chutier, mais de savoir s'exporter. Ici se trouve un candidat au tremplin de la création. Ici se trouve surtout le méga PC de l'espace de 2006, avec corps de duo, 2 Go de RAM, 2 écrans, même si c'est toujours cool 2 écrans. Completely insane computer. Il termine actuellement son film afin de concourir dans la catégorie vidéo au mois de mai. Ah oui, si vous vous posez la question, c'est bien quelqu'un qui est en train d'uriner contre un arbre. Voilà pour cette archive poussiéreuse et un peu gênante. L'objectif ici, c'était de vous expliquer comment j'ai appris en partie la vidéo, mais aussi et surtout pour vous parler de ce club. Ce n'est pas ce club qui a fait naître ma passion pour l'audiovisuel, mais c'est ce club qui a permis de l'exprimer à son plein potentiel. C'est ce genre d'initiative de créer des clubs spécialisés qui permet à la fois aux enfants ou aux ados d'apprendre quelque chose et d'être valorisés autrement que par leur bulletin scolaire par exemple. En prenant le cas de mon club, il existe toujours, mais pas sous la même forme et avec beaucoup moins de moyens, et je trouve ça un petit peu dommage. Alors si jamais ça vous intéresse, ça existe encore, il suffit juste de chercher un peu. Vous allez peut-être trouver des clubs que vous allez kiffer, ça vaut vraiment le coup. Et puis voilà. Et c'est donc la fin de cette vidéo. Ah non, il y a une réponse là. Apparemment quelqu'un a modifié son commentaire. Ta très bonne vidéo. Ah bah voilà, tout simplement.